Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je veux vous rappeler ce matin, en tous les cas, que nous avons, vous et moi, été rachetés à grand prix. Non pas avec de l'or ou de l'argent, qui sont des symboles de la terre, mais par le sang précieux, pur et sans tache de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de ce fait, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Désormais, nous ne vivons pas au travers des valeurs de la terre, mais celles du royaume éternel de Dieu et de son Christ. Avec cela, parce que nous vivons dans ces valeurs-là, nous avons l'assurance que nos consciences ont été purifiées de toute œuvre morte. Ce que je voudrais vous dire par là ce matin, c'est que on aurait tendance à se fixer une morale chrétienne en disant, vous savez, ces sortes de morale chrétienne légaliste, il faut pas, qu'on va vivre extérieurement pour que on puisse dire quel bon témoignage à cette personne. Et en réalité, avec nos consciences, on s'arrange dans les choses qui sont cachées. Les choses cachées, les choses inavouées, et les choses qui n'ont pas de répercussions sur l'extérieur pour l'instant, mais qui nous donnent l'impression que nous pouvons vivre notre foi tout en étant dans nos consciences partagées. Je voudrais vous dire que nos consciences ont été purifiées par le sang de l'agneau. Quand la rédemption arrive, quand le salut arrive, je peux vous dire ce matin, frères et sœurs, que le salut de Dieu est parfait. Il est un salut qui est sur notre entière personne, esprit, âme et corps, y compris que Dieu va, non pas simplement sur l'extérieur, il va surtout sur l'intérieur. Et l'Écriture nous déclare, dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 9 et les versets 13 et 14, il nous dit ceci. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifient pour la pureté de la chair, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va rajouter ceci. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Donc pour servir Dieu, si je comprends bien, il faut le servir avec une conscience pure. C'est bien ce que j'en déduis de ce passage. Nos consciences doivent être pures de tout motif qui viendrait se mettre en travers de cette pureté que Dieu nous a accordée par l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, tous ne sont pas prêts pour le retour du Seigneur dans les airs. Non, tous ne sont pas prêts. Puisque nous voyons dans la parabole des 10 vierges que 5 vont être laissées et 5 vont être prises. Donc, nous voyons là qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à être enlevées, n'est-ce pas? Dans la partie des 5, nous savons que le chiffre 10 est un chiffre symbolique. Donc, il y a bien une moitié qui nous est dit qu'il va rester à la porte, qui ne rentreront pas. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, tous ne sont pas prêts pour le jour du retour du Seigneur dans les airs et de notre enlèvement auprès de lui. Mais ceux et celles qui sont prêts entreront avec lui dans la salle des noces, et à ce moment-là, la porte sera fermée.
le but ultime du salut, c'est pas que nous soyons simplement que sauvés. Ça, c'est bien. Et merci Seigneur pour ton salut. Merci pour ta grâce qui nous transforme. Mais il y a aussi des choses que nous allons avoir à passer dans le royaume de Dieu, des choses qui sont la finalité de notre périple terrestre et particulièrement de cette union avec Christ et cette noce que Dieu a préparée en haut pour nous. Amen. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Nous allons voir ces choses. Parce que ce matin, je voudrais vous parler de l'invitation aux noces. C'est bien quand on vous invite à un mariage. Alors vous dites, oh là là, on va voir une bonne soirée, un bon repas, oh là là, on va voir peut-être de la bonne musique, oh là là, on va passer une soirée chouette, oh là 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 là. C'est ce qu'on dit. Et nous avons vu que ceux qui sont prêts vont entrer avec le Seigneur dans la salle des noces et que la porte sera fermée. Et puis parmi les invités qui ont répondu à l'appel, certaines ne remplissent pas les conditions. Il y en a un qui a voulu rentrer dans la salle des noces de l'agneau, et il s'est fait repérer. Tout ça pour nous dire que la conclusion de tout ça, vous allez voir, c'est que pour nous dire que nous rentrerons que ceux qui ont revêtu des vêtements blancs. Il nous est dit ceci dans Matthieu 22, verset 11 et suivant. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Il lui dit, ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus va terminer par cela, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qu'est-ce qui fait que cet homme qui est rentré dans la salle des noces puisse être sorti et être mis dans les ténèbres de dehors? La réponse est que l'homme n'était pas revêtu de la robe de noces. Ça voulait dire qu'il devait être habillé de telle façon qu'il devait être reconnu parmi les invités, qui étaient, comme lui, vêtus d'une robe de noces. Mais on s'est vite aperçu que la robe qu'il avait n'était pas la robe de noces. Donc il a été pris et mis dehors, dans les ténèbres. Vous avez vu, c'est quand même assez symptomatique de voir que le roi dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, pourquoi y a-t-il une importance si grande à l'habit de noces? Pourquoi c'est important d'avoir le vêtement adéquat qui serait comme un laissez-passer pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous devons être revêtus de cette robe blanche, de cet habit de noces? Nous avons une première réponse dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 13 à 17. Apocalypse 13, 7, versets 13 à 17. Il est dit ceci. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ou d'où sont-ils venus? Je dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Armageddon est là. Hein. Il y en a pendant l'Armageddon qui vont avoir l'occasion de rentrer dans le salut de Dieu. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et doctrine fausse quand on vous dit que après l'enlèvement de l'Église, c'est fini, plus personne ne pourra rentrer dans le royaume, l'Église enlevée, c'est terminé. C'est pas vrai. Pendant la grande tribulation, il y aura de ces chrétiens qui n'auront pas été enlevés, qui vont demeurer, n'est-ce pas, sur la terre avec les Juifs et qui auront l'occasion de se tourner vers Dieu. Il est dit là, ils viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc toute doctrine qui vous dirait que après l'enlèvement de l'Église, c'est fini pour le salut, c'est faux. C'est faux. Il y a encore possibilité parce que l'amour de Dieu va jusqu'au bout. Dieu veut que aucun périsse. Ce n'est pas le plan de Dieu que l'homme meure et soit séparé de lui. Jusqu'à la fin, le Seigneur ira chercher la brebis. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que les robes qu'ils avaient auparavant n'étaient pas blanches, mais elles étaient sales. Lorsque nous ne sommes pas à Christ, nos vêtements sont sales, pourris par le péché et par toutes sortes de péchés. Vous avez vu quand vous voyez des tissus blancs qui sont gris, vous dites il y a un problème. C'est blanc, c'est pas gris. Quand vous continuez à marcher dans le monde sans le Seigneur, vous ajoutez tache sur tache sur vos vêtements. C'est une métaphore. C'est quelque chose qui nous fait dire que quand nous avons rencontré le Christ et que nous nous sommes arrêtés à Golgotha et que le Christ nous a fait grâce, alors le sang de Jésus nous a lavé. Notre robe qui était sale, il l'a blanchie par son sang. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. C'est l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous parlons des gens qui sont dans la grande tribulation. Regardez l'amour de Dieu. Regardez l'affection, la tendresse de Dieu qui encore va les chercher dans la grande tribulation pour les rentrer dans son royaume. Il nous est dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux parce qu'ils sont passés par des moments de grande difficulté. Ne désespérons pas de la grâce de Dieu. Ne rentrons pas dans un légalisme outrancier pour fermer la porte aux gens du royaume. Mais que l'amour de Dieu fasse que la porte soit ouverte. Le premier point, donc, c'est d'avoir été lavé dans le sang de l'agneau, avoir nos cœurs purifiés de tout péché, et ce par le moyen de la foi au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Être revêtu de la justice de Christ est l'unique condition pour accéder au royaume de Dieu. C'est ce que Paul appelle la justice imputée. La justice gracieuse que Dieu nous a accordée, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit sur nos vies. C'est le Christ qui impute sa justice sur nos vies et qui nous rend justes aux yeux du Père. Ce n'est pas nous qui sommes justes, frères et sœurs. C'est Christ en nous. Et l'Apocalypse va déclarer en Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes
Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Comment? En acceptant de se reconnaître pécheur et en acceptant que Christ à la croix est payé pour nos péchés et nos iniquités. Alors l'efficacité du sang de Jésus vient sur ta vie. Alors l'efficacité du sang de Jésus vient laver ton ardoise sale, il efface la dette. Et en même temps, il te revêt de sa justice. C'est beau, n'est-ce pas? Garder son cœur pur, c'est ne pas avoir souillé ses vêtements qui nous ont été offerts par pure grâce à Golgotha. Nous avons dans l'Ancien Testament une scène comme cela, dans le prophète Zacharie. Il est dit dans Zacharie 3, versets 1 à 4, il nous est dit ceci, regardez bien, vous allez comprendre. Verset 1 de Zacharie 3, il nous est dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et vous allez voir pourquoi Satan l'accusait. Parce que ce fameux Josué, il était en vêtements sales. Vous allez voir. Et tant que tu es en vêtements sales, tant que tu auras Satan qui sera là pour t'accuser. Tu entends ce que je dis? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Frères et sœurs, ce tison arraché du feu qu'est Josué, ce sont les mêmes tisons que Dieu va arracher du feu pendant la grande tribulation. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui passeront par la grande tribulation et qui seront arrachés du feu. Or, verset 3, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? J'enlève ton iniquité. Donc le vêtement sale que Dieu nous enlève, c'est toute notre iniquité que Dieu enlève. Souvenez-vous ce que Jean disait. Jean disait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de purifier notre iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est la pratique du péché. Le péché que tu recommences constamment, dans lequel tu es lié, toujours le même péché. Tu as besoin que le Seigneur agisse dans ta vie et te délivre de cela. Parce que la pratique du péché n'est pas quelque chose qui doit être inhérent à un chrétien. Au contraire, le chrétien ne doit pas pécher, n'est-ce pas? Il doit se garder lui-même et le malin ne le touche pas. Mais quand tu pratiques le péché, alors tu pratiques l'iniquité. Et pour que ton iniquité, ton vêtement sale soit enlevé, tu as besoin de la purification par le sang de Jésus. L'iniquité est tellement forte qu'elle laisse des traces dans le cœur de l'homme. Je vous donne un exemple. Prenez un cortège de limaces. Vous allez voir, les limaces, elles sont les unes derrière les autres et elles laissent une bave sur le sol. Et le fait de passer plusieurs fois sur le sol, ces limaces, elles laissent une telle trace qu'après, pour quitter cette trace, il faut une pierre ponce, tellement que c'est incrusté dans le sol. Ainsi, l'iniquité laisse dans nos cœurs des traces de cette sorte. Nous avons besoin du sang de Jésus pour nous purifier de tout cela. Pas d'une pierre ponce, mais du sang
de Jésus. Et l'ange dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il lui dit, voici, Josué, Yahushua, voici, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits voilà, d'habits de fête, d'habits de noces. Il est clair ici que pour que tu puisses rentrer dans les salles du royaume, pour que tu puisses participer au festin de l'agneau, eh bien d'abord, il faut que tu sois revêtu d'un vêtement de noces, d'un vêtement blanc, c'est-à-dire que tu sois revêtu de la justice de Christ, que ton iniquité ait été enlevée, que ton vêtement sale ait été ôté. L'Apocalypse va nous dire ceci. Rappelle-toi, concernant une église de l'Apocalypse, il va lui dire ceci à cette église. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, c'est l'église de Sardes, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et voici ce que dit Jésus. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, dit Jésus, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Des vainqueurs. Mais vainqueurs de quoi? Vainqueurs de moi-même. Il faut que j'abdique. Il faut que je dépose les armes. Il faut que je reconnaisse que j'ai encore dans ma vie des choses qu'il faut que je règle devant Dieu. Il faut que, tant que le sang de Jésus coule, parce que c'est le temps de la grâce, que je puisse avoir accès à ce sang pour que mes péchés soient purifiés. Car nous péchons tous de même façon, en pensée, en action, en parole, en acte. Et nous avons besoin chaque jour de nous remettre devant le Seigneur pour dire, purifie-moi Seigneur. Purifie-moi. Je suis tordu des fois dans mes pensées. Des fois, dans mes paroles dépassent ma pensée. Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies. J'ai besoin que ton sang, qui est encore puissant pour me purifier, vienne dans ma vie. Oui, Jésus dit, cependant à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Nous tenons notre dignité dans la justice de Christ. Sans lui, nous sommes perdus. Cela s'appelle la sanctification, c'est-à-dire une recherche constante, quotidienne de la sainteté de notre conduite. Chaque jour, nous devons travailler à ces choses pour garder notre vêtement blanc. Chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Quoi que nous fassions dans les affaires du monde, il faut que nos pensées soient d'abord fixées dans le royaume. Tout ce que je décide dans ma vie, ça vient d'en haut, pas d'en bas. Pas ce que j'ai envie de faire, pas ce que je projette de faire. Ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est pour ça que Pierre va nous dire dans la deuxième épître de Pierre, dans le verset 11 à 13, il va nous dire ceci. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. En faisant cela, dit Pierre, écoutez bien, frères et sœurs, regardez comme c'est important, les mots sont importants. Je ne sais pas si vous accordez
trop d'intention ou trop d'attention aux mots. Mais regardez ce qu'il est dit là. Regardez. Faisons bien attention. Il va dire ceci. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Que vous hâtez par votre conduite et par votre piété l'avènement du Seigneur. Quelle est ta marche dans ta vie chaque jour? Est-ce que par ton comportement, ta façon de vivre, tu es en train d'hâter l'avènement du Seigneur? Et puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net